Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, si vous regardez cette vidéo, comptez sur moi pour devenir un streamer pro juste après. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à prendre un petit paquet de chips et à regarder cette vidéo sur votre canapé. Aujourd'hui, je vous présente mes paramètres que j'utilise sur OBS pour streamer sur Twitch. Si bien évidemment tu kiffes le contenu, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu, à mettre la petite cloche pour t'abonner comme il faut. Et bien évidemment, n'oublie pas le petit commentaire. Allez, bonne vidéo, c'est parti. Et pour toutes les personnes que ça intéresse, n'oubliez pas que je suis en live tous les jours de 20h30 à minuit comme ma connexion me le permet de pouvoir stream. Donc sur Raid Shadow Legends et sinon je suis en live un petit coup de temps en temps sur Clash of Clans les après-midi sur Twitch. Lien en description. Bon en tout cas mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts parce que pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Vous allez voir plusieurs trucs très intéressants que je vais vous montrer au niveau des paramètres que j'utilise tous les jours sur Twitch. Et ces paramètres là me permettent de diffuser en très bonne qualité et en plus de diffuser n'importe quel jeu, que ce soit des FPS ou des jeux tranquilles en mode chill. Vous allez voir, il n'y aura aucun défaut au niveau du live, il n'y aura pas de flou, il n'y aura pas de pixels, etc. Et ça, c'est vraiment cool, c'est des paramètres qui sont, on va dire, ouverts à n'importe quel jeu. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, au niveau des paramètres que j'utilise, il n'y a rien de compliqué, vous allez directement dans Stream Flux. Tout ce qui est général, il n'y a pas besoin de toucher, hein, on laisse comme c'est pas très grave. Ensuite, donc ici, vous connectez votre chaîne Twitch, soit vous la connectez, vous avez directement le chat Twitch qui peut se mettre sur OBS au lieu d'ouvrir une page à côté, donc ça peut être plutôt pas mal. Ou alors vous avez juste au pire à mettre votre code de stream qui peut s'afficher ici justement pour pouvoir streamer directement sans connecter votre chaîne. Ici, il vous indique le kbps que vous pouvez avoir maximal au niveau de la vidéo et de l'audio, donc c'est une nouveauté qui vient d'arriver, donc ça peut être pas mal. Ensuite, au niveau de la sortie, donc il va falloir se mettre en mode de sortie avancé. Vous allez donc dans Streaming. L'encodeur, je vous invite vraiment à utiliser le Nvidia NVENC H264 New. C'est vraiment pour les nouvelles cartes graphiques 3000 et 2000 de chez RTX et Nvidia par exemple. Ou les toutes nouvelles aussi plus tard, je pense, qui pourront marcher chez AMD. Donc voilà, je vous invite vraiment à utiliser ça. Sinon, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez utiliser. Mais je vous invite plutôt à prendre cela. Ensuite, le contrôle de débit, très important, laissez-le en CBR, ça évitera tous les bugs parce que le MP4 en plus c'est assez chiant parce que tous les logiciels n'acceptent pas pour pouvoir faire les montages et tout, c'est un peu le bordel. Ensuite, le débit, donc ça je suis à 6000, donc c'est vraiment le maximum que vous pouvez mettre sur Twitch. N'hésitez pas à descendre si vous avez une connexion plus basse. N'allez pas plus haut parce que vous pouvez vous prendre un ban de la part de Twitch, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Ensuite, l'intervalle d'image clé, on va laisser à 2. Le pré-réglage, je vous invite vraiment à mettre en qualité et en height. Après ça, c'est à vous de tester en fonction du PC que vous avez, etc. Donc n'hésitez pas à faire quelques tests. Mais voilà, qualité et height, c'est vraiment de très bons paramètres. Et ça, c'est cool. Ici, il n'y a pas besoin de cocher. L'amélioration psychovisuelle, vous pouvez le cocher. Le GPU, on le laisse à 0. Et le nombre maximal de biframe, on le met à 2. Voilà. Au niveau de l'audio, bon, je touche pas vraiment aux paramètres audio. Ici, je suis à 48, là, je suis en stéréo. Ici, j'active mon micro. Et puis après, tout est par défaut et désactivé. Ok. Donc ensuite, tout ce qui est paramètres vidéo, rien de compliqué. La résolution de base, c'est tout simplement votre écran. Donc moi, j'ai un écran 2K. Donc je me suis mis en 2560 par 1440. Ça évite tous les problèmes au niveau du PC. Ici, la résolution de sortie, c'est tout simplement ce que les gens vont voir sur le live. Là, je suis en 1920 par 1080, mais c'est parce que je suis en train de faire la vidéo. Par contre, pour les lives, je vous invite vraiment pas du tout à vous mettre en 1920 par 1080. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous conseille plutôt de vous mettre en 1704 par 960 ou en 1536 par 864. Pourquoi? Tout simplement que Twitch n'est pas capable de bien gérer le 1920 par 1080 60 fps car les 6000 de kbps ne sont pas suffisants. Parce que YouTube à la base vous pouvez monter jusqu'à 10 000, donc là vous pouvez vous permettre de faire du 1920 par 1080 sans aucun problème. Mais là au final ce qui se passe c'est que Twitch gère beaucoup mieux le 1536 x 864, ce qui me permet de moi de proposer des lives plus beaux que si j'étais en 1920 par 1080. Donc ça c'est très important, il y a très peu de personnes qui le savent. Donc je vous invite vraiment à tester les deux résolutions là, désolé, et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, ici je vous invite vraiment à vous mettre en 36 échantillons et bien évidemment en 60 fps. Mais voilà, pensez à bien changer ici, ne pas mettre en 1920 par 1080 sur Twitch, c'est très important. Et vous allez voir que vos lives seront de meilleure qualité. Et n'oubliez pas que justement grâce à ça, tout le monde pourra regarder vos lives beaucoup plus facilement, même s'ils ont une connexion assez petite au niveau de Internet. Les raccourcis, on s'en fout, vous mettez ce que vous voulez. Et ici, donc on reste en normal, DirectX 11, NV12 et 709. Et puis voilà, pas beaucoup de changements à faire ici. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo que je vous fais comme ça. Il n'y a pas besoin de passer 300 heures pour vous expliquer plein de choses.
Je vous conseille vraiment de tester ces paramètres-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé, ce que vous en pensez. Venez voir mes lives régulièrement, vous verrez que la qualité elle est monstrueuse pour n'importe quel jeu que je vais proposer. Ça peut être du Destiny, du Call of Duty, du Battlefield ou des petits jeux comme Clash of Clans ou Red Shadow Legends. Cette qualité au niveau des lives marche pour n'importe quel jeu et ça c'est cool. Il n'y a pas de pixels, il n'y a pas de flou et tout le monde peut regarder le live sans aucun problème. S'il a une petite ou une grosse connexion, il pourra regarder le live et ça c'est vraiment top. Donc je vous invite vraiment à tester, à me dire ce que vous en pensez. Bien évidemment n'oubliez pas de venir en commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Et donc voilà mesdames et messieurs pour cette petite vidéo spéciale tuto sur OBS pour bien stream sur Twitch. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao. My mind is in the clouds though. Know the teacher's mad cause my music beating loud, ho. Tell me keep it down, say I kill it on the down low. And if I turn it up then I'm bound to attract the crowd. So no wonder me and Tim be out of state, doing things you can't imagine.